Jour de rentrée à Bamenda et pas âme qui vivent à l'horizon. Dans les rues, les échoppes, les écoles surtout, pas ou peu d'élèves en vue. Les professeurs ne répondent pas à l'appel. Dans un lycée de la ville, 1500 élèves étaient attendus. Seule une poignée s'est présentée. Conséquence de l'opération Ville morte lancée par les séparatistes anglophones de la région. Mes enfants ne sont pas allés à l'école parce que, d'abord, ma maison a été brûlée. Certains d'entre eux sont dans la brousse. Où est-ce que j'emmène les autres? Je n'ai même pas d'argent pour les envoyer à l'école. La semaine dernière, en prévision des journées villes mortes, des parents ont préféré emmener leurs fratries loin de la crise dans les villages familiaux, certes pour qu'ils aillent à l'école, mais aussi par crainte d'une escalade de la violence. Fin août, en effet, un des chefs séparatistes, Ayouk Tabé, a été condamné à la prison à vie pour terrorisme et sécession. Ses partisans ont en réponse imposé un blocus de plusieurs semaines, apparemment suivi des faits. Beaucoup l'ont dit. La France l'a dit. L'Amérique l'a dit. Il faut aller à la table des négociations. Quel est le problème avec le dialogue? Tout le monde veut le dialogue. Qui ne veut pas la paix dans sa maison? Selon l'UNICEF, depuis le début de la crise séparatiste, plus de 4400 écoles ont fermé dans les régions anglophones, impactant 600 000 élèves. Plus de 300 étudiants et enseignants ont aussi été enlevés. Une monnaie d'échange, un moyen de pression pour les séparatistes.